a du coup Scroll qui a fait un airdrop. Alors moi, c'est le truc que j'ai JIT le plus rapidement possible. Et en fait, on a eu les chiffres, c'est scandaleux. Genre le top 100, il a eu 34% du airdrop. En fait, on a vraiment les premiers wallets qui ont eu le plus d'airdrop. Et quand tu accumules tout ça avec tout ce qu'ils ont fait, c'est vrai que t'as vraiment un arrière-goût de merde dans la bouche. Et je crois que c'est vrai que je suis pas allé voir depuis, mais la TV elle a pris un sale coup de mémoire, un peu comme d'hab, mais c'est vrai que là peut-être un peu plus que d'habitude, parce que de toute façon il n'y a pas d'écosystème sur Scroll. Donc, bon. Bah, ça avait pris 10% le jour J, et après, j'ai pas suivi. Ah oui, d'accord, ça a pris plus que 10%, ça a divisé par 2. Okay. Divisé par 2, voilà, en une semaine. Magnifique. Allez, let's go. Bah après, il y a un projet, il est bon, on y reviendra, mais il y a un projet qui est bon, ça a mal tourné. Bon. Voilà. En plus c'est un projet qui a été pas mal partagé par Scroll, je crois. Hein. Attends, ouais, c'était un des plus gros projets de Scroll. En vrai, j'ai pas suivi Scroll, je trouvais l'écosystème dégueulasse. Ça, je connais pas Token. Mais apparemment, il a rug. En tout cas, peut-être hack. J'ai pas plus de news, mais la TV elle est passée à 0, à 5M, au lieu de 120. Et bizarre. Ouais, bizarre. Et puis en vrai, ce que met Cryptomage en avant, c'est que c'était un des plus gros projets, mais Scroll s'est pas placé pour dire que c'était un scam ou que c'était dangereux ou quoi. Et sur ça, je suis moins d'accord avec lui parce que ça reste un layer 2 qui est permissionless, c'est-à-dire que tout le monde peut build dessus. Après, pourquoi Scroll a autant attiré les scams, j'en sais rien, parce que moi j'ai failli me faire scam il y a un an dessus avec Lendl, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en même temps, tu vois, c'est pas la position de Scroll de dire tiens, nous on pense que c'est un scam parce que ce serait très mal vu, je pense. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf d'avoir son plus gros projet qui rug comme ça du jour au lendemain. C'est clair. C'est une situation qui est un peu paradoxale, quoi, parce que Scroll peut pas dire. Enfin, déjà, de ce que j'ai lu, le projet était pas dans les marks qui faisaient gagner des points pour les airdrops. Oui. Donc ça, déjà, c'était un premier truc qui mettait la puce à l'oreille. Mais la question, c'est, dans ce cas, qu'est-ce que la team Scroll pensait de ça? Et genre, c'est ultra bizarre, quoi, d'avoir... si tu sais que... Enfin, si tu trouves ça un peu shady, tu peux rien dire, parce que si tu dis un truc et que en fait, même si c'est faux, bah toi, tu passes pour un con. Mais si ça scam, tu passes pour un con. Du coup, rip Scroll, hein. Ouais. C'est pas de bol. Non, et puis c'est pas la philosophie, tu vois, si Ethereum commence à dire ce projet on n'en veut pas et tout, tu vois, la philosophie c'est tout le monde peut build et c'est ta responsabilité au final. Mais là, ce qui est con, c'est que surtout là je regardais, si on regarde Defilama, c'était du coup le 3e plus gros projet sur l'écosystème. Donc là, il était là, tu vois. C'est abusé, en dessous de AV en plus. Bon, ouais. Voilà, pas trop bullish Scroll, hein. Je crois que tout le monde a compris ça. C'est bizarre, hein. Est-ce que ce serait encore un layer 2 qui va finir à la poubelle? Bon. À méditer, hein. À méditer. Mais écoute. Je voulais quand même m'adresser rapidement juste parce que AZK du coup il aime pas trop les layer 2 et de toute façon le but c'est justement d'avoir plein d'innovations et on va avoir plein de teams de chat qui vont lancer des trucs de zinzin comme Base et on va avoir ce genre de layer 2 qui sait pas faire, qui a un écosystème à la con, qui sont juste remplis de forks de AV et de Uniswap et on va en voir d'autres, des trucs comme ça qui ont aucune valeur et le but c'est juste un peu comme les layer 1, des layer 1 on en a des layer 1 dégueulasses qui servent à rien et les layer 2 c'est pareil, c'est un écosystème à part. Donc moi je vois pas le problème, enfin si, pour ceux qui ont cru en ça, si je vois le problème mais ça remet pas en question la run-up layer 2 par contre pour le coup. C'est clair, totalement d'accord. Tac, eh bien écoute, je me permets d'enchaîner avec Vas-y. Le building du côté de Base. Alors Base, les amis, cette semaine c'est exceptionnel et il s'arrête jamais, il ne dort jamais, on dirait la 0xY Corporation, c'est assez fou, faut qu'il me donne des conseils, c'est assez zinzin. Du côté de Base, donc la semaine dernière si je me trompe pas, ou dans une vidéo précédente que j'ai publiée, ou n'importe quand, je ne sais plus, je vous ai parlé de toutes les solutions qui étaient en train d'émerger vraiment à très très grands pas pour faire en sorte que les Layer 2, justement, on vient d'en parler, deviennent plus interopérables et s'unifient du mieux possible. Et donc on a les premiers tests du RIP 7755. Alors le nom technique, on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un truc qui va permettre de faire des swaps et des bridges entre les Layer 2 de manière ultra simplifiée et que personne s'en rende compte. Enfin voilà, et que surtout tous les Layer 2 puissent être interopérables et que ça fonctionne comme ça. Donc on a des premiers tests. Là on a Jack Shuma qui nous montre les premiers tests du RIP 7755. Donc voilà, ça fonctionne là, c'est entre Arbitrum et Base. Donc ça nous montre, voilà, ça fait son petit bridge ultra rapidement en 6 secondes.
Donc voilà, ça commence à construire fort le RIP 7755 et ça va être intéressant de suivre surtout ce qui va être fait sur le mainnet et tout ça à suivre. Mais ça va être important de suivre tout ce qui va être solution d'interopérabilité et de comment les Layer 2 arrivent à s'améliorer entre eux, etc. Parce que bah, on commence, il va être temps quoi. Est-ce que ce serait pas petite narratif là sur cette fin d'année? Moi j'aimerais bien en tout cas. Donc voilà, ça avance dans le bon sens et il faut continuer à suivre. Paf. Qu'est-ce que toi tu en penses un peu de... Bon, de toute façon Sur le on bridge, en a discuté. Ouais, après sur ouais. l'interop entre les R2 on en discute déjà pas mal, mais... Bah ouais, tellement bullish, tellement bullish. En vrai, c'est vraiment le facteur limitant, hein, ça. C'est la première chose qui devrait être adressée. Et je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Donc, Mm. trop content. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser tout le Cloud Chain, voire plus, sur le même layer. Ça pourrait être dingue. Par contre, pas C'est du tout clair. bullish des ZK Link, du coup. Je sais pas si tu te souviens de la proposition de ZK Link. Non. C'était d'être le liquidity hub, tu vois. Ah, Bon, bah, du coup, petit problème. Ah. En plus, c'était Ah. trop con parce qu'il fallait que tu envoies tes tokens chez eux pour les utiliser chez d'autres layer 2, tu vois. Mais t'as quand même, Ah. c'est pas du tout abstract. Ah ouais, non, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est pour ça que Ah. ça m'a jamais marché. Et j'ai toujours des tokens d'ailleurs. Ah, Un enfer. ça a l'air sympa, ouais, bien sûr. Bon, on n'hésitera pas à ne pas leur donner l'heure. Alors, pourquoi RIP? Pourquoi le nom c'est RIP? C'est Improvement Proposal à la fin et après le R, je sais plus, mais c'est comme les EIP, quoi. C'est juste un nom technique, hein, c'est rien de compliqué. Pourquoi il dit que c'est gay? Écoute, ouais, mais ça c'est parce que c'est décrypté, non? Ah oui, ouais, c'est ça. Ok. On a la commune communauté. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je te laisse enchaîner là. Oui, Je vois avec la visualisation de l'écran là, ça c'est bullish, très très bullish. est-ce que tu peux mettre le message? Il y a un message, vous pensez que chaque sexe aura sa BC? Là. Voilà, comme ça je parle en même temps de Inc. On a eu la news donc que Kraken, alors Kraken qui est pas un sexe très connu ici, mais qui est beaucoup plus connu. Attends, elle est où ma news? Elle est où? Elle est là. Mais qui est beaucoup plus connu du coup aux US. Et comme Base, ils vont faire leur propre layer 2 sur la OP Stack et même sur la Superchain. Donc je pense, comme le dit la personne, de toute façon c'est déjà le cas, hein, qu'il y aura la plupart des sexes vont avoir des layers 2 parce que ça fait totalement sens. Déjà parce que bah, tu te mets un peu à jour, on parle de toi et tout ça. Et puis parce que peut-être un jour ils vont même mettre leur order book sur CL2 parce que ça coûte de toute façon quasiment plus rien. Et on voit déjà, il y a Chronos qui a migré, il y a OKX qui a fait une layer 2 aussi. Ils vont tous venir petit à petit, un peu comme en 2020-2021 où tu avais la plupart des sexes qui avaient des L1. On avait la BNB, pareil, on avait Chronos qui était une L1. Mm. En fait, c'est juste, on est en train de refaire la même chose, sauf qu'en plus, on le fait dans le même écosystème avec potentiellement la même liquidité plus tard, ce qui va être incroyable du coup, parce que c'est pas des îles isolées comme avant. On va vraiment pouvoir utiliser Base comme Kraken et ils vont pas se marcher dessus forcément parce que bah, ils seront sur le même terrain. Et moi, je trouve ça cool, même si je pense pas. Je vois mal un monde où Kraken attire, parce qu'ils ont pas la même image que Base, tu vois. Mais je sais pas, on pourrait être surpris. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ça fait partie de toute façon de toutes ces considérations, c'est en mode construisez autant que vous voulez, même si vous n'êtes pas utilisé, tout le monde s'en fout, parce que en fait au final si jamais on peut imaginer des applications qui vont se construire, je sais pas, tu vois par exemple t'as Kraken, t'as Coinbase, qui ont chacun leur layer 2 sur l'OP Stack, et tu peux imaginer, je sais pas, des applications entre les deux qui feraient de l'arbitrage entre les deux directement, tu vois. Genre c'est pas impossible, parce que avec le cross-chain qui va se développer, c'est-à-dire que tes ordres sur l'un seraient les ordres sur l'autre, par exemple, etc. Donc, Ouais. ça demande, faut visualiser, vous voyez, évidemment, je vous dis pas que ça va arriver demain, mais il faut visualiser ce que peut devenir Ethereum et ses layers 2 dans le futur. Mais du coup, je suis en mode, construisez autant que vous voulez, moi ça montre juste que l'écosystème Ethereum est ultra prometteur, les gens veulent venir dessus, il y a des choses intéressantes qui se construisent, et maintenant, après, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait de toute cette infra une fois qu'on l'aura, mais ultra positif, ultra positif. Ouais, il faut pas oublier ça qu'on n'en parle plus maintenant, mais il y a Base qui avait avec son Coinbase Wallet, tu pouvais utiliser les fonds sur les deux, tu vois, il y avait vraiment une sorte enfin, ils étaient un peu ensemble, le sexe et le DEX, enfin le sexe et le layer 2, et je pense que c'est quelque chose qu'on va de plus en plus voir venir, et jusqu'à la migration totale. Ça serait cool, en vrai, un sexe avec l'order book sur la sécurité, en tout cas, de tes fonds on-chain, ce serait vraiment très cool. Non, en Après, vrai, ce oui. sera pas pour demain, hein, mais Non, non, clairement ça pas. non. Mais c'est là où c'est l'étoile nord, quoi. C'est là où on va. Donc, faut pas dormir, faut pas dormir. Non. Et je vois les gens qui parlent token ou pas token. La question c'est que est-ce que
on a besoin d'un token? Non. Et j'ai envie de dire tant mieux pour Ethereum. Parce que s'il n'y a pas de token, c'est-à-dire que c'est un token qui sert pas pour le gaz sur le layer 2, c'est un token en fait, de toute façon, il n'y a pas besoin d'un token. Je veux dire, utilisez juste Ethereum et vous faites de l'argent de base parce que vous avez votre layer 2, vous allez faire de la MEV ou j'en sais rien, vous faites payer des mini frais de transaction et ça vous suffit largement. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai étudié là, vu que j'ai sorti une grosse vidéo sur Ethereum, que même Vitalik, dans sa vision des Layer 2, en fait, le but, c'est pas qu'il y ait des séquenceurs décentralisés, mais plus que le Layer 2 ait des mécanismes de sécurité qui fassent en sorte que, même si c'est censuré sur le Layer 2, ton but, c'est quand même de pouvoir retirer tes fonds vers le Layer 1 en forçant les transactions à aller là-bas. Et il est en mode, en fait, je m'en bats les couilles que vous fassiez du séquençage décentralisé. Évidemment, c'est mieux si vous le décentralisez, mais je m'en bats les couilles que ce soit centralisé, du moment qu'en fait, les gens sont safe sur le Layer 2 et qu'ils peuvent se barrer de toute manière. Et c'est pour ça que le stage 2 des Layer 2, c'est le moment où c'est pas décentralisé forcément, mais c'est ultra sécurisé au même niveau que le Layer 1. Et ça, en fait, ça peut arriver beaucoup plus vite, et je pense que les gens, et c'est normal parce que il y a rien qui est dans ce sens-là pour le moment, mais ça peut arriver extrêmement vite, et le premier qui fera ça va enchaîner, tout le monde va s'y mettre, pour faire simple. Donc, ça vient d'arriver, sera une dans mes étincelle. news, hein. T'es en train de spoiler mes news. Bah bien sûr, mais gros, t'as pas suivi. J'ai oublié. Mais gros, on vient d'en parler. Ah, On était en ouais, mode, oui, bon, Fais écoutez. tes news, après j'enchaîne, tu vois. Ah ouais, c'est trop bien. Mais attendez, quelle émission de zinzin. D'accord, Attendez, tac. Eh ben moi j'ai envie de parler du layer 2 le plus puissant de tous les temps, Base. Écoutez ça. Déjà, collaboration avec les Warriors, l'équipe de basket de San Francisco. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura pas des NFT ou je sais pas des collections pour les joueurs ou des cartes à collectionner on-chain? J'en sais rien, peu importe. En tout cas, bah c'est en collaboration avec Base et je trouve ça cool. Ça crée de l'awareness autour de Base. De toute façon, Base c'est le BNB de ce cycle. Mais même techniquement, ça avance très fort. Je continue sur les mêmes news. On a toutes les semaines une petite augmentation du méga gaz. Donc le méga gaz, c'est la puissance que la chaîne peut sortir, en tout cas le nombre de transactions que Base peut sortir, et toutes les semaines on a un petit méga gaz qui prend là comme ça. Donc c'est fou, toutes les semaines Base est en mode on fait plus de transactions, point. Voilà. Et il est leader, il sera leader ultra rapidement sur les Layer 2 en termes de rapidité. Et on a eu qu'est-ce que c'est? Ah oui, les ah mais oui, c'est pour ça. Non, bah attends, je te laisse en parler. Je me disais c'est bizarre, je me rappelle pas de ça. Mais du coup, bah tu peux en parler. C'est les fraud proof qui arrivent sur Base directement. C'est ça. Oui, bah oui, du coup, c'est ce que tu disais en fait. C'est que en fait, c'est le but de la L2, c'est que grâce au fraud proof, si jamais le séquenceur merde avec tes transactions, tu as 7 jours pour contrer et dire non, je n'accepte pas ça. C'est pour ça qu'on peut pas retirer sous 7 jours sous les Optimism Chain. Et sous 7 jours, tu peux juste dire là, bah non, je refuse cet état-là. Je prends mes thunes, je récupère tout ce que j'ai. Et à partir du moment où ces fraud proofs sont permissionless, on est sécurisé. Et c'est pas le cas d'Arbitrum par exemple. Donc là, Base vient de mettre une vitesse à Arbitrum qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui, je sais pas ce qu'ils font, mais ils chient dans la colle. Et c'est le niveau le minimum qu'on voudrait en fait sur toutes les layers 2. Comme dit très bien Tom, le séquençage centralisé c'est très cool. On en veut parce qu'il y a plein de trucs hyper cool avec ça, mais c'est pas grave. À partir du moment où ton séquenceur est centralisé, si toi tu as la propriété de tes biens, tu t'en fous. Au pire des cas, ils vont se tuer tout seuls. Ils vont essayer de t'arnaquer, toi tu vas aller à Ethereum, tu vas dire ils essaient de m'enculer, je récupère mes fonds. Ils vont dire bah ouais gros, y a pas de souci. Donc ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça c'est un truc que les gens n'ont pas compris parce qu'à chaque fois ils crachent sur le séquenceur centralisé, mais c'est le but en fait. C'est vraiment on veut scale et tant qu'on a la sécurité d'Ethereum, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle une L2 et pas une sidechain, on est safe quoi. Voilà. Absolument. Donc c'est très très cool. Et surtout que tout le monde disait que ça arriverait jamais, parce que c'est Base, tu sais, on a un peu cette image de Base Profit Maxi et tout. Et non, c'est là et ça arrive dans 4 jours. Grosse dinguerie. Et comme tu disais, ça va du coup bouger un peu le cul à tous les autres qui ont intérêt à se mettre à la page. Clairement. Et les Layer 2, ça va bouger très très fort là sur cette fin d'année, mais sur tout ce qui va arriver ensuite. Et je pense que on n'a jamais vu des Layer 2 aussi proches d'être dans une forme finale, ou en tout cas d'avoir vraiment un développement technique enviable et aussi compétent que
Tu es des layers 1 haute performance et en termes de sécurité, ce sera vraiment pour le coup Ethereum en mieux, en plus rapide. Une extension d'Ethereum et ça, bref, le futur d'Ethereum dans tous les cas, les gars, est exceptionnel. Vous pouvez encore prendre la pilule ETH, hein, c'est pas trop tard. Il est jamais trop tard, mais c'est clairement à surveiller. En tout cas, c'est très très cool. Moi, j'aime bien. Bah oui, c'est juste qu'il faut Tac. s'intéresser un peu, il faut être curieux. Mais de toute façon, tous les contenus decrypted autour d'Ethereum, ça va être zinzin. On continue le chemin, bien sûr. Bien sûr. Tac. Je te laisse enchaîner ensuite. Ouais, un truc hyper cool. Bon, en fait, c'est du ZK, c'est back par on en avait déjà parlé il y a un mois et demi, du ZK back par le gouvernement de Buenos Aires. Et en fait, ça va te permettre de mettre tous tes fichiers d'identité, tout ce que tu as, tu vois, les factures, carte d'identité, permis, tout ça, tu vas les mettre sur la blockchain, donc ça va être sur ZK-Sync au départ, et ça va pouvoir te permettre de sortir des preuves ZK quand tu en as besoin. Imagine, tu vas au bar, tu commandes à boire, tu as l'air jeune, un peu comme moi, tu vois, et ouais, parce que des fois on me demande ma carte encore, tu vois, j'ai 29 ans, mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Et du coup, là, tu peux montrer une preuve ZK que, ouais, tu as au-dessus de telle année, sans montrer où tu habites, ta tronche, tout ça. Et ça peut être ça partout, tout le temps. Personne n'a la possession de tes documents. C'est juste que de temps en temps, on va te demander une preuve ZK que tu as bien ce qu'il faut requis, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Et ça va un peu à l'encontre de la dystopie que les gens adorent, en mode ils aiment trop, le gouvernement aime trop nous contrôler, ils veulent tout sur nous. Bah, en fait, moi, je pense pas. Je pense que le gouvernement, s'il peut avoir confiance à 100% dans une tech sans avoir à gérer, tu vois, parce que actuellement le gouvernement il a besoin de gens en qui il peut trust, tu vois. Imagine, tu as un gars qui vérifie les documents, il tombe sur la photo d'une femme, il tombe amoureux et puis il va comme il voit son adresse et tout, il va chez elle, il va essayer de prendre des photos ou quoi. C'est des risques qui peuvent arriver. Et je pense que si le gouvernement peut éviter ça en trustant des IK qui ont encore leurs preuves à faire mais qui vont arriver, bah, je pense qu'ils le feront. Je pense que ce genre de truc va arriver de plus en plus. Et c'est cool pour nous, c'est cool pour le gouvernement, et c'est grâce à la blockchain et ZK. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Et là on parle de 3 millions de personnes, hein. C'est pas rien, tu vois. C'est clair. Et c'est abstract, tu vois, c'est juste une app que tu utilises pas la blockchain. Absolument. Et j'ai le collègue dans le chat qui dit salut gars, je suis débutante, désolé pour la question, mais c'est quoi une preuve ZK? Et de toute façon, il n'y a pas de mal à être débutant, on a tous commencé en étant des nullards. Exactement, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu veux Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Comme tu veux. Bah, une preuve ZK, c'est-à-dire que c'est une preuve zéro knowledge, c'est pour ça qu'on appelle ça ZK. Et c'est-à-dire que tu vas avoir deux identités, tu vas avoir le prouveur et le proposeur. Et le proposeur va essayer de prouver quelque chose au prouveur sans lui révéler. Donc c'est un jeu de, comment on appelle ça? J'oublie tout le temps le terme. Double aveugle? Non, peut-être. Mais non, bon, j'ai oublié le terme. Bon, c'est pas grave. Mais en clair, c'est juste des preuves mathématiques. Tu peux regarder sur YouTube, tu as des trucs qui sont beaucoup plus clairs. C'est très compliqué, mais avec les bons exemples, tu peux essayer de comprendre. Mais c'est juste un échange. C'est un échange constant, c'est pas un seul échange. Il faut le faire plusieurs fois. C'est pour ça que c'est un peu long et c'est un peu coûteux pour le moment. Mais ça te permet de prouver des trucs sans le montrer. Et ça, c'est absolument fou quand tu y réfléchis. C'est complètement dingue. Et ça fait totalement sens sur la blockchain, du coup. Et c'est nous qui l'avons remis parce que c'est une vieille tech qui date des années 80, qui a été un peu abandonnée. Et c'est grâce au Layer 2 d'ailleurs qu'on a redéterré cette tech qui est complètement ouf en vrai. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Bullish sur les ZK, hein. Mais pareil, ça tellement. Va falloir développer un de ces quatre, hein, de toute façon, parce que... Oui. Il y a trop de choses à dire. Ouais, de baiser, genre... genre semaine prochaine, en vidéo sur le ZK. Vous inquiétez pas, les gars. Non, en vrai, ça viendra, mais peut-être prendre une petite semaine pour dormir, quoi. S'il vous plaît. J'enchaîne cette fois avec Celestia, le Ponzi. D'ailleurs, il y a une news, j'ai vu que tu l'avais tweeté, on l'a pas dans les news de la semaine, mais il y a eu un airdrop annoncé là, alors qu'il y a les Zenlock qui arrivent littéralement dans 4 jours. Donc je trouve ça fou. Et en plus, tu sais, en live, on en a parlé genre il y a 15 jours ou 3 semaines, et j'étais en mode, c'est tellement sûr qu'il va y en avoir un, genre juste pour faire donner de l'opium et faire pump le bordel, machin. Bref. Ils sont trop forts. De toute façon, on sent les VC qui viennent push leur bague. Ouais. Bref, techniquement, Celestia, ça continue d'avancer aussi parce que pareil, il faut donner du copium sur la technique. Ils ont fait un testnet. J'en ai parlé sur Discord. J'ai fait un petit ping nocturne où j'ai expliqué un peu comment ça allait fonctionner. Donc le testnet du Mammouth.
qui est venu implémenter des blocs de 88 mégas pour arriver à une data, en tout cas un throughput, c'est-à-dire je sais pas c'est quoi, une sortie, une sortie. Je sais pas comment on traduit. J'ai plus le mot en français. Bref, une capacité d'exécution, on va dire, de stockage de 27 mégas par seconde. Et on arrive quasiment, c'est à peu près 10 fois moins que ce que la roadmap de Celestia veut implémenter. Comme vous pouvez le voir, le but c'est d'implémenter des blocs de 1 giga pour arriver du coup à 10 fois plus que ce qui est actuellement là sur le testnet. Donc on arriverait à 270 mégas par seconde, grosso modo sur le mainnet final de la roadmap tel qu'il est imaginé. Donc voilà, ça continue d'avancer d'un point de vue technique sur Celestia. Donc je vous ai fait un petit post sur Discord pour vous expliquer ça de manière très simplifiée. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à comprendre, c'est juste rigolo et c'est intéressant de voir comment ça se développe. Mais le but, c'est de dire qu'en fait, au lieu que les validateurs aillent chercher la donnée sur la blockchain, en fait, on leur envoie juste un lien vers la donnée qui se trouve sur la blockchain et ils n'ont pas besoin de retélécharger, juste ils regardent ce qui est sur la blockchain directement. Ça permet de gagner du temps et de gagner en efficacité. Donc voilà, du côté de Celestia, ça continue d'avancer. C'est une solution de DA qui avance techniquement. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que ce sera pertinent dans le futur? Ça, c'est un autre débat en fonction des avis et de tout ce qu'on peut penser au niveau des layers et de tout ce qui arrive sur les R1, les R2, etc. Et sur la capacité de stockage d'Ethereum aussi. Donc voilà, mais ça reste tout de même intéressant. Et j'ai vu passer aussi du coup un autre article de blog et après je te laisserai enchaîner quelques news Joe aussi parce que je fume ça comme un bambou. Ils ont baissé du coup dans la même semaine le block time de 12 à 6 secondes, donc ce qui améliore là déjà de base. Alors c'est sur le mainnet. Ah non, ça arrive le 5 novembre. Donc 5 novembre, dans une quinzaine de jours, on aura deux fois plus de débit. J'ai vu passer le mot débit, merci. Sur Celestia pour poster de la donnée. Donc voilà, ça avance techniquement. Et de toute façon, c'est toujours la même chose. J'avais déjà étudié plusieurs fois le fait que pour que Celestia soit rentable, il va falloir en poster de la donnée, mais sauf que Celestia c'est pas le seul à vouloir faire ça. Il y a Ethereum qui avance sur ses blobs, il y a EigenDA, etc. Donc il va falloir voir comment ça évolue, mais d'un point de vue technique et en tout cas en termes de sortie et de débit, ça avance tranquillement. Donc voilà pour Celestia. Parfait. Ok. Je sais pas si tu as vu, j'ai publié un truc là-dessus. Il y a Foxy que j'aime beaucoup, Foxy, un influx US, qui disait que lui il croyait plus en Celestia parce qu'il y a Eigen justement. Et c'est vrai que plus j'y pense, déjà quand tu compares Eigen et Celestia, pour moi je suis un projet, j'ai 100% c'est Eigen, beaucoup plus sécure, beaucoup plus rapide, qui va scale beaucoup plus rapidement aussi. En plus tu restes aligné avec ETH, plus ou moins, parce que c'est du restaking. Et c'est vrai que moi plus je digue des L2, parce que je découvre des L2 un peu tout le temps, à chaque fois c'est Eigen que je trouve. Je vois plus Celestia. Ça fait un moment que j'ai pas vu Celestia et c'est vrai que j'ai un peu du mal. Pourtant Celestia, j'ai du mal à imaginer un monde où il meurt parce que aujourd'hui c'est vrai que c'est le plus gros acteur de la DA. En tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a montré. Mais voilà, pour le moment les facts ils sont là quoi. Il y a que Eclipse, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est ce truc de dire qu'ils ont été le first mover à un moment où il y avait de la demande pour ça, où les projets qui ont commencé à build genre fin 2022, 2023, ce genre de choses, et même en 2021, tu vois, les mecs ils ont eu leurs idées, ils étaient en mode de toute façon pour le moment on n'a juste pas la capacité, et Celestia est arrivé en mode tadam, nous on est capable de vous le faire, on est les premiers, venez chez nous, et les mecs ils étaient en mode de toute façon j'ai pas le choix, donc je vais aller là-bas, et ça se trouve les mecs vont, je sais pas à quel point c'est possible de faire bouger une DA. Par exemple, d'un Eclipse, tu l'as fait bouger chez EigenDA plus tard. Je sais pas à quel point c'est possible de le faire. Est-ce que tu peux faire un CTRL-C, CTRL-V? Je sais pas. Mais ça me surprend pas que EigenDA prenne de la place maintenant qu'ils sont live. Parce que, en fait, ils se sont lancés là il y a peu de temps. L'idée, elle est pareille, elle est relativement récente. Enfin, elle date dans le même temps Eigen d'ailleurs. Donc, et les projets pouvaient pas build, ils étaient en mode ouais mais moi je veux construire maintenant SVP, et quand t'as pas le choix, t'es parti chez Celestia.
Donc, ça fait sens que maintenant que Eigen soit live, les gens partent là-bas, et surtout que Eigen, ça a vraiment un débit imposant, quoi, et plus que Celestia. Et la roadmap finale, c'est le même stade, quoi. Ils visent un même débit final. Donc, je suis en mode, en fait, qu'est-ce que Celestia a de mieux, à part le fait d'être les premiers? Bah, bonne question. Bonne question. Ouais, et puis surtout, comme Eigen se base sur restacking, ils n'ont pas besoin de leur set de validateurs. Donc en fait, ils ont pas, à chaque fois qu'ils rajoutent des nodes, ça ralentit pas tout le réseau. Et c'est pour ça que eux, à chaque fois qu'ils rajoutent des nodes, au contraire, ça scale. C'est-à-dire qu'ils scale linéairement. Et ça, c'est le pouvoir du restacking. Et c'est pour ça qu'on est tous les deux très bullish Eigen. Parce que le fait de se baser sur la sécurité existante de Ethereum, ça permet ce genre de choses. C'est pour ça qu'on adore Oracle et tout ça. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, un acteur qui a ça L1 avec son propre set de validateurs qui n'utilise pas le restacking, il a du mal, fondamentalement en tout cas, à se battre contre un acteur qui est un AVS. C'est juste une dinguerie d'être un AVS en soi. Mais... token, ça, d'accord. Oui. Ouais. Ah, voilà. mais encore, ça peut se défendre parce que tu peux quand même l'implémenter pour la sécurité sur Eigenlayer. Certes, c'est moins que si tu avais ta propre sécurité perso avec ton set de validateurs, mais effectivement, pour un token, c'est moins bon. Mais oui, bah, de toute façon, on en revient toujours à la même chose, c'est que le restaking, c'est révolutionnaire, c'est très très bien le restaking, et juste, ça a beaucoup moins de limites qu'avoir un set de validateurs comme Celestia, il y a genre 100 validateurs, je suis en mode, ok, le but c'est juste de faire de la... Comment ? Il y a que 100 ? Ouais, 100 actifs, ouais. Et ça doit tourner parce qu'il doit y avoir genre, si tu vas sur Celestia Explorer, tu dois avoir peut-être genre 180 validateurs au total et genre ça doit tourner pour être à 100, quelque chose comme ça. Mais il y a 100 validateurs actifs et du coup, bah, t'es en mode, ok, oui, tu fais juste de la DA, mais tu restes centralisé quand même. Donc, à quel point tu garantis la liveness de ton layer avec 100 validateurs et tout ça, c'est ultra compliqué, tandis qu'avec les Eigen, c'est des revenus pour les validateurs de base sur Ethereum et juste tu rajoutes, enfin tu payes personne en plus, c'est juste des revenus supplémentaires pour les validateurs qui existent de base, c'est juste zinzinulant quoi, c'est exceptionnel. Ouais, puis il faudrait comparer les deux sécurités, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur le même. Enfin, je sais pas, parce que le restacking c'est que 10 milliards du coup. Faudrait voir. Je sais pas combien est la sécurité. Dans tout le cas, elle est plus basse. Elle est plus basse. La market cap de Celestia c'est genre 1 milliard. Donc, et tu dois voir, quand je l'avais étudié pour Khan Academy, il devait y avoir 70% en staking. Donc ça doit être genre. C'est moins d'1 milliard de sécurité et 700 millions dans ces eaux-là. Là on fait deux têtes, mais c'est dans ces eaux-là quoi. C'est ça. Ouais. Bah ouais. En tout cas, voilà, pour Celestia, ça avance. Et bah, mon courage à eux, bien sûr. On va peut-être parler un peu moins de Celestia, un peu plus d'Eigen dans le futur. On va pas trop d'Eigen. Au final, on parle parce qu'on parle de Celestia, mais tu vois. C'est vrai, ça va unfollow tout Celestia, ça va aller follow tous les mecs d'Eigen d'hier, là, juste après le live, tous les mecs d'Eigen. Quand tu penses qu'Eigen est 2 fois moins cher que Celestia et qu'ils ont moins de libération en plus. C'est quand même. Ouais, bref. Alors. Oui, on va arrêter de cracher sur Celestia, on vous adore. Continuez comme ça. Ouais. Non, mais je t'en prie, vas-y, enchaîne avec d'autres news comme ça. On enchaîne. En plus, c'est pas le pire en vrai. Du coup, on a. Oh putain, en plus, ça vous allez adorer. On a Worldcoin. Pourquoi j'ai pris cette news? On a Worldcoin qui fait sa layer 2 World Chain, pareil sur la Super Chain, donc ça va faire partie de la Super Chain. En vrai, la Super Chain grossit énormément. Je pense pas qu'il pouvait avoir autant d'acteurs. Pour être honnête, c'est intéressant. Voilà, on va prendre un peu de recul, on va oublier un peu ce qu'on a connu. C'est intéressant. C'est-à-dire que les gars, ils ont quand même 7 millions de ID. Alors bon, évidemment, ils sont allés vers des populations qui n'avaient pas beaucoup d'argent parce qu'ils donnent de l'argent à chaque fois que tu scannes ton ID. Donc c'est 7 millions. Combien il y en a on-chain? Je pense qu'il y en a très peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la layer 2, du coup, quand tu as ton ID, déjà, tu as la priorité sur les blocs. Donc, tu peux passer devant les bots. Donc, tu peux ne pas te choper la MIV, par exemple. Et puis, en plus, tu payes pas de frais de gaz. Si jamais tu as ton ID, je sais plus comment ils appellent ça, le Orb ID ou un truc comme ça, tu payes pas de frais de gaz sur la chaîne. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que tu vas pouvoir avoir des applications qui vont se développer, qui ont besoin de ID sans passer par du KYC, tu vois, sans avoir ton adresse, tout ça. Ils auront juste le fait que tu as mis ton Orb ID qui sera lié du coup à ton wallet. Et on sait que tu as un seul wallet, c'est celui-là. Tous les autres ne comptent pas. Donc on pourrait avoir, je sais pas, du RWA, de tout ce qui nécessite de l'ID, en fait, voir des trucs qu'on n'a pas encore eu à cause de ça. Parce que c'est vrai que le concept de DID, il est très compliqué sur la blockchain. Surtout si on veut le faire de façon propre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il me semble qu'ils utilisent du ZK. Donc, a priori, nos données sont protégées.
a priori. J'ai pas dit à ce point-là. C'est WorldCoin, c'est vrai qu'il a une image de gros, gros sataniste. Je suis peut-être en train de m'adoucir sur le sujet parce que je trouve ça intéressant. Au moins intéressant. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, alors. Bon, là, bah écoutez, moi je connais pas WorldCoin. Moi, la seule chose qui va m'intéresser dans la news, c'est le fait que ça devienne un layer 2. WorldCoin à première vue, oui, enfin voilà, en plus sur la super chain, WorldCoin a priori, c'est quelque chose que je vais jamais utiliser dans ma vie. À quoi est-ce que ça peut servir? En vrai, si c'est un layer 2 d'identité décentralisée, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un use case, mais je connais pas suffisamment WorldCoin en dehors de tout ce que j'ai pu lire sur internet, donc évidemment j'en ai une image de Golemon. Le token, c'est un token de Golemon, personne n'a envie d'acheter ça, bref, c'est une catastrophe de tokenomics, c'est une catastrophe quasiment philosophique aussi, donc voilà, juste moi ce qui m'intéresse c'est Optimism, c'est la super chain, et voilà, ça va j'oublie tout le reste, je mets des œillères et tant pis, ça va dans mon sens, mais sinon en dehors de ça j'ai pas d'avis en dehors d'avis sur WorldCoin, non. Mais c'est un peu dommage parce que tu vas loin, parce que là il faut avoir l'orbe, c'est-à-dire qu'il faut que l'orbe soit pas loin de chez toi, il y en a pas des milliers des orbes, hein. Et du coup il y a vraiment un mouvement physique pour aller vers l'orbe et tout, c'est chiant, alors qu'on peut faire des ZKID, il y a déjà des entreprises qui font ça et c'est juste pas assez développé, où tu vas en fait faire un scan de ton visage, et tout ça va être haché, donc ça va être haché sous des chiffres qui n'ont aucun sens, qui vont être stockés, mais ils n'ont aucun sens, et ça va être sur ZK. Donc en fait, toi tu auras ton hash de visage, qui représente rien en soi, mais ce hash il est unique et il te représente. Et ça, moi je trouve que c'est une solution beaucoup plus sympa parce que ça prend 2 secondes à faire sur l'ordi, qu'aller te déplacer, voir cette orbe du démon qui te regarde, savoir que ta rétine quelque part, même si c'est sous ZK, bah voilà. Mais c'est intéressant. C'est terrifiant philosophiquement, mais ça reste intéressant, mais c'est terrifiant quand même, hein. Bon. En tout cas, ça reste un gros acteur qui pèse, il doit peser 1 milliard, non, le World. WLD. Si on parle en market cap, probable. Mais il a une FDV complètement terrifiante. Bah oui. Mais ça reste un gros acteur qui va sur la super chain, quoi, au final. Tac. Il a combien ? Attends, on va regarder combien ça de market cap cette daube. Hop, j'arrive. J'ai tapé Oh là, la place de taper WorldCoin. Oui, tout à fait. C'est quoi leur ticker ? Je vérifie. C'est WLD ? C'est pas WLD. Ils ont rename en World Network. Bah oui, forcément. Oui. 1 milliard. Ah, voilà. 1 milliard 14. Putain, il est sur le bottom, hein. Les gars, elle est comment la price action Bref. Bah écoutez, oui, ça c'est sympa. Est-ce que c'est révolutionnaire, ça on sait pas, mais bon. Mais c'est vrai que oui, vas-y, finis. Ce qu'Ilias dit, c'est très vrai. Sam Altman qui chie son token au copain de Wall Street, ça peut aller très vite. Et c'est sûrement le seul argument pour acheter cette daube. Faut le savoir. Hein. Mais ouais. Et pour rebondir sur le fait que, en fait, quand tu es dans la super chain, tu payes 15% de ton block fee à Optimism. Et moi, ça fait longtemps que je disais que Optimism est meilleur que Arb, même si j'adore Arbitrum. Mais j'ai toujours trouvé que la vision d'Optimism de partir comme ça, un peu comme le fait Ethereum finalement, hein, c'est exactement la même chose, de partir en plein de branches comme ça et de récolter des block fees partout. Je trouvais que ça beaucoup plus malin. Et là, je trouve que Optimism est en train de mettre une vitesse de zinzin à Arbitrum, hein. Toutes les semaines, on a un truc sur la super chain ou sur le P-Stack, alors que Arbitrum, c'est pas la dingo. Hein. Donc, Palmarès même ça, se faire elle est déplacer par comme ça, Base, quoi. Ouais. Bah ouais. Palmarès se faire déplacer par Base. C'est pas de bol. C'est pas de bol. C'est pas de bol. Bref. Bah écoutez, est-ce que j'enchaîne avec une belle poignée de main là? Oh bah on les aime les poignées de main, on les adore. Une belle poignée de main, ça fait longtemps, ça fait quoi? Ça doit faire genre 24 heures qu'on n'a pas vu une belle poignée de main. Écoutez, c'est Injective qui a fait une poignée de main avec Fetch. C'est bien. Bah oui, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez de l'information. J'ai vu les gens, ils étaient en mode putain, bullish. Et après, bon, vas-y, moi je suis pas dans ces trucs-là. Moi, quand ça parle de poignée de main, ça me terrifie. Mais en plus, vas-y, j'ai essayé d'aller sur le site, tu vois, des proposals. Et gros, ça ne charge pas. Ouais, c'est juste, ça ne charge pas. J'ai pas le droit au bonheur, Genre, il a 32, frère, j'ai essayé 14 fois, ça a jamais voulu s'ouvrir, j'ai pas le droit de lire ce qui a marqué dessus, donc on saura jamais, c'est secret défense.
Juste, en gros, ils vont réouvrir les bridges entre Fetch et Injective, qui envoient des fonds de l'un vers l'autre. Je vais pas passer 10 ans sur la news, hein, juste, ça fait partie de ces poignées de main, tu la lis, t'es en mode... pourquoi en faire tout un foin, quoi. En plus, vas-y, ils annoncent ça en mode putain, les gars, Injective, quoi. Je suis en mode, t'as les partenariats que tu mérites, quoi. C'est un peu terrifiant pour Fetch de s'abaisser à ces niveaux-là, quoi. C'est vrai qu'Injective... On montre Défilama rapidement? Ouais, t'es sûr que tu veux lui faire. T'es sûr Ouais, Non, mais après. bon. C'est Cosmos, hein, en plus. Attends, est-ce que c'est vrai ce que dit George? Pardon, c'est George0 dans le chat, 50 balles le bridge vers Fetch. Non, Ah si. Non, je peux pas croire que c'est vrai. Non, si c'est vrai, les gars, c'est frauduleux. Non. Non, c'est abusé. Faut pas déconner. Les gars, envoyez pas des fake news, attendez. Non, 50 millions sur Injective, ça va être bullish ça pour Fetch. Mais en plus, je sais même pas, il y a quoi comme fond sur Fetch? Genre, il y a Oasis, il y a des thunes sur Oasis, j'imagine. Mais En fait, c'est Agent normalement, donc je sais pas s'ils ont beaucoup d'argent. Bah ouais, mais c'est du coup, ouais, je sais pas. Mais du coup, il y a Oasis, tu vois, vu que maintenant c'est les 3 Fetch, techniquement, ça doit être lié, tu vois, mais je suis en mode, C'est on bon en comprend volume? rien, quoi. Ils font beaucoup de volume encore, Lynch? TVL. Volume, 12 millions. Non, pas le token, mais au-dessus, là. À droite de la TVL. Hop. Voilà. Ouais, ça remonte un peu. Ça remonte. En fait, il faut regarder directement sur Explorer. Mais bon, je vois pas grand monde aller, hein. Surtout maintenant que t'as Sei, t'as Aptos. Pourquoi Inch, en fait? Pourquoi Inch? Bah, juste... Faut faire des poignées de main, on s'ennuie, hein, donc... Ah oui, non, mais là, c'est clair. Oui, bien sûr. Ouais, écoutez, voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info, ça change rien à la vie de personne, mais juste, quand vous voyez des news passer, regardez ce que ça veut vraiment dire, quoi. Parce que là c'est genre obvious, j'ai lu la news et j'étais vraiment en mode, pardon, on me ping pour ça, moi on me ping pour aller regarder ça, là, vraiment. Non. Mais juste, voilà, des fois, vous voyez des trucs passer, et des fois, c'est de la merde. Voilà. Bref, je te laisse enchaîner avec une suite croustillante, là. Allez, putain, j'ai supprimé mon lien, là. Con de soi. Ça, c'est pas de bol. Ah, ça, c'est con, hein. Reopen Cloud Tab. Ok, c'est bon. Alors, super bullish. T'as mon écran? Oui? Non? Peut-être? Oui. Yes. On a Stripe. Alors, si vous connaissez pas Stripe, c'est une application de paiement qui est très connue aux États-Unis. C'est un acteur qui pèse quasiment 70 milliards, voilà, donc c'est pas un petit acteur, qui annonce l'acquisition de 1 million pour la startup qui s'appelle Bridge, qui est, je pense que vous en doutez, fait du bridge, qui est très axé sur les stablecoins. En fait, c'est un bridge uniquement stablecoin et qui a été créé par Brian Armstrong, qui est du coup le CEO de Coinbase. Enfin, pas que lui, mais c'est la grosse tête. Et c'est un truc qui a déjà levé 50 millions. 58, je crois, de souvenirs. C'est un truc qui est, on n'entend pas trop parler, et pourtant c'est huge parce que ils ont totalement compris que les stablecoins c'est le futur. Stripe, ils se sont dit bon bah on va y croire, on va s'y mettre à fond, on va acquérir cette entreprise pour $1 milliard, ce qui est complètement fou quand on y pense. Et c'est hyper bullish parce que bah les stablecoins ils sont faits où? Ils sont faits sur la blockchain. Hein. Donc moi je trouve ça trop cool et je pense que c'est vraiment les stablecoins ça va être un des leaders du narratif blockchain. C'est ça qui va montrer au monde pourquoi on a besoin de la blockchain, parce que t'envoies des dollars à toute vitesse, t'es sécurisé par la blockchain, des gens qui travaillent pour toi, t'as pas besoin d'une banque avec toute la sécurité qui est souvent complexe à faire, et en plus tu peux print à tout moment, enfin bref, je trouve ça trop cool, d'avoir un aussi gros acteur qui dépense 1 milliard quand même, c'est énorme 1 milliard. Je crois que c'est la plus grosse acquisition crypto. Ouais, mais tu vois, on en avait parlé de Bridge dans une précédente émission, tu vois, on en parlait avant le live, et on avait parlé de la levée de fonds, ça doit faire 3 ou 4 semaines, je crois, qu'ils avaient levé des fonds, enfin, en tout cas qu'on avait parlé de la news, mais ce qui est ultra intéressant, c'est déjà de base, on avait dit, voilà, c'est un acteur stablecoin, c'est ultra intéressant, ça, je dis pas, mais est-ce que c'est pour la spéculation, on a dit, voilà, c'est pas pour spéculer, le but c'est de voir que ça se développe et tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le rachat par Stripe, parce que Stripe, c'est les paiements, je sais pas combien de volumes ils font Stripe par an, si quelqu'un peut checker là en 2 spi, histoire d'eux, mais ça veut dire que maintenant ils vont avoir leur propre infra de stablecoin, donc techniquement Stripe pourrait
venir mettre les stablecoins comme moyen de paiement, genre partout où c'est implémenté, tu vois. Et Stripe, c'est implémenté dans plein de sites, c'est implémenté partout. Et ça, moi, je trouve ça ultra huge. Genre, je suis en mode, c'est-à-dire que peut-être soon, on peut payer en stablecoin sur 80% des sites qui utilisent Stripe, tu vois. Je suis en mode, waouh, moi j'aime bien. Genre, je trouve ça ouf. Et est-ce que même leur but, c'est pas juste qu'au bout d'un moment, tu vois, tu utilises Stripe, tu vois marqué USD, mais en fait derrière c'est de l'USDT. Comme ça, eux, ça leur fait beaucoup moins de frais. Ils n'ont pas besoin de prouver je détiens tant, parce qu'ils ont une adresse qu'ils envoient au gouvernement américain qui va juste regarder leur truc on-chain. Bon, c'est tellement plus simple en vrai. Donc ils ont trop raison. Mais ça va se faire petit à Peut-être. petit, je pense. Mais Ouais, voilà, il faut. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, il faut avoir une vision long terme, les gars. Si vous êtes en crypto c'est ça. avec une vision court terme, on va pas Clair. s'en sortir. Mais long terme, ultra intéressant. Et poser 1 milliard sur un truc de stablecoin qui a levé 50 millions là, il y a pas très longtemps, les mecs, ils sont chauds, quoi. Ils sont en mode, ok, bah let's go, on y va Ils y maintenant, croient. bam bam. Ouais. Donc, C'est clair. tac, alors on m'a envoyé plein de chiffres. Je sais pas à quoi J'ai vu c'est un censé trilliard, correspondre. hein. Un trillion, je sais pas comment on dit, 1000 milliards quoi. 1000 En milliards. Bon, 2023, en oh, 2024. c'est léger, quoi. C'est léger, c'est la capitalisation de Bitcoin. Bon, C'est clair. bon. Est-ce que c'est un équivalent de CBDC? Est-ce que c'est équivalent? Mince, je comprends pas la Non. question. C'est un équivalent de CBDC ou un vrai stablecoin? Ça dépend de quoi on parle. Un CBDC, c'est pas un stablecoin, déjà. Oui. Mais Bridge, ça fait du stablecoin. Ça fait pas du CBDC, ça fait du stablecoin. De plein de monnaies différentes, hein, du dollar, de l'euro, je sais pas, du truc en Zimbabwe, je sais pas quoi, ou démerder après, c'est plus mon problème. Mais ça fait tout dans le monde entier. Mais c'est juste un bridge, hein. Ils créaient pas de stablecoin, il me semble. Oui, Je pense que c'est oui. juste un network. Voilà, ouais, on est d'accord. Tech, est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus? Non, hyper bullish. Voilà. Hyper bullish. Bam, moi j'enchaîne. Hyper bullish sur le ticker à 300 milliards de market cap. Devenir solo staker avec un Ethereum, enfin avec moins de 32 Ethers, là en l'occurrence 2 Ethereum. Vous en avez rêvé. En tout cas, moi j'en ai fait des rêves. Et ce sera très très vite. C'est même déjà live. C'est déjà live c'est permissioned. C'est pas encore permissionless. Mais Lido qui va lancer. Alors, ça c'est lié aux derniers articles que Vitalik a fait. Vitalik il a dit ok, le but c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de validateurs possible. On veut être incensurable, on veut pousser la décentralisation au maximum. Parce que de toute façon, pour le moment, même Ethereum et tous les autres, après des Solana, etc., tout le monde serait vulnérable à certains types d'attaques. Donc ils sont en mode, on veut pousser la décentralisation encore plus, parce que pour le moment, personne ne peut résister à des interventions, enfin des attaques étatiques. Et nous, on veut le pousser à fond. Et dans cette vision-là, Vitalik a dit, on veut décentraliser encore plus en permettant aux gens de faire un node avec seulement un Ether. En tout cas, c'est la vision de Vitalik. Est-ce qu'il y aura des étapes, etc. J'en sais rien, mais c'est la vision. Et du coup, il y a Lido qui a ouvert cette chose-là pour pouvoir staker du coup avec deux Ethers au lieu de 32. Donc voilà, pour le moment c'est permissioned. On aura très bientôt un truc permissionless. Donc il faudra voir comment ça fonctionne. Mais ultra intéressant. Et même si ça fonctionne par Lido, étant donné que là ce sera plus du pooling, ça veut dire que techniquement la centralisation de Lido va baisser. Même si on utilise de l'STETH et que c'est un dérivé. Comment dire, étant donné que vous allez être votre propre nœud, c'est pas Lido qui va avoir votre node. Donc la centralisation de Lido qui détient, parce que quand vous déposez sur Lido, en fait Lido va prendre 32 Ethers, faire un node et le gérer eux-mêmes. Là maintenant, vous allez sur Lido, vous déposez vos 2 Ethers et vous gérez votre node vous-même. Ou peut-être que c'est Lido qui va le gérer, je sais pas, il faudrait regarder dans les détails techniques. En tout cas, la vision de Vitalik, c'est de dire que vous allez faire votre propre node vous-même. Est-ce que là, c'est Lido qui va le gérer? J'en sais rien, même si ça se trouve les deux vont être disponibles, on verra quand ce sera permissionless. Mais staker avec un Ether et devenir validateur sur Ethereum, Ouais. juste. Ouais. J'ai plus besoin. Mon bull run est déjà fait, j'ai déjà mon node sur Ethereum, j'ai plus besoin de 32 Ethers. Quel faire plaisir. Non, moi je trouve ça fou, et même la vision de se dire. Alors je sais que les Solana Maxi, notamment Anatoly, il est en mode. En gros, il a vu passer la news, il était en mode. Bah de toute façon, il faut bien qu'ils maximisent quelque chose. Sous-entendu, c'est cher, c'est lent, tout ce que tu veux. Et ils étaient en mode, faut bien maximiser quelque chose. Et la communauté Solana est en mode, ça sert à rien. Moi, je suis en mode, bah ça tombe bien parce que vous n'avez pas d'intervention étatique. Enfin, Solana peut tomber avec une intervention étatique, tu vois. Et moins décentralisé que Ethereum.
Solana n'a pas l'OFAC au cul qui leur dit la MEV là, tous les mecs là qui font des transactions avec Tornado Cash et tout le bordel là, vous me censurez ça là, bam bam. Parce que c'est pareil, les blocs pour être OFAC compliant sur Ethereum, c'est un vrai problème pour la censure. Pour le moment, on est encore loin, mais Solana n'a même pas ces problèmes parce que le gouvernement est en mode on s'en fout. Solana n'est pas aussi important que Ethereum. Donc, il y a que Ethereum qui juge qui doit gérer des problèmes que seul lui a. Voilà. Et avoir des nodes de 1 à 2 Ethers au lieu de 32, ça va participer au fait de décentraliser encore plus le réseau et ça fait partie des améliorations que Vitalik a voulu et moi je trouve ça trop fort. Voilà. Et puis pour ceux qui se demandent quel est l'intérêt d'avoir un nœud, parce que c'est vrai que tu gagnes pas énormément plus que si tu le liquid staker. Par contre, tu as des projets comme Starknet qui ont en fait donné une part au comment on appelle ça, au home staker, aux validateurs à la maison, ceux qui ont vraiment un nœud, parce que c'est eux les plus importants. Ils n'ont pas donné un Lido, ils ont donné aux gens qui ont un nœud chez eux. Et il pourrait y avoir plein de projets comme ça. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont vraiment dans cette vision-là. Et c'est très cool. Par contre, il y a une question de Ozymandias que tu pourrais répondre, qui est très intéressante, je trouve. Ça va pas niquer les perfs du réseau à la finalité des TX. Alors, non. Enfin, en fait, ça va venir de pair avec tout le reste. C'est-à-dire que sur le réseau Ethereum, on va faire de la single slot finality. C'est-à-dire que un validateur va recevoir la TX et il n'y a pas besoin d'attendre 15 minutes, ce sera validé en un seul bloc. Votre transaction, le bloc, finalité, terminé bonsoir. Rideau. Donc évidemment, si on prenait ça tout seul, oui, rajouter des validateurs, c'est pas bon. Ça va niquer les perfs, mais ça va venir avec d'autres choses qui vont améliorer le bousin. Donc send it, hein. Mais pareil, les blocs de Vitalik, send it back. Hein. Trop fort. Et puis, je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo que je t'ai envoyée, il y avait la vidéo avec Justin Drake. Il disait qu'en fait, Ethereum pour le moment ne peut pas faire de BLS signature, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agréger les signatures. Et ce serait peut-être dans le futur d'Ethereum de se dire, toutes les signatures de petits nœuds de 1 d'Ethereum, on va les agréger en une seule. Et comme ça, en fait, tu signes une seule fois avec 1 million de signatures. Et ce qui va, du coup, n'impacte pas l'efficacité du réseau. Donc, mais ça, c'est pas du tout live et pour le moment, on le fait pas, mais c'est peut-être sur la roadmap. Voilà. Mais là, je lis, mais il y a plein de questions qui sont intéressantes. C'est très cool, les gars, que vous posiez des questions qui sont exceptionnelles. Ouais. Obligés de passer par Lido, ils aspirent à une belle part de marché. Peut-être que tu leur délègues la gestion quotidienne du node. Et c'est ce que j'ai dit juste avant. Je sais pas si la gestion est gérée par Lido ou pas. Ce sera à voir parce que là, je sais pas à quel point c'est permissionned. J'en sais rien. Et effectivement, peut-être que à court terme, ça va renforcer le pouvoir de Lido, mais quand ce sera live en natif sur Ethereum, j'ai aucun doute sur le fait que Lido peut perdre des places de marché parce que si tu stakes tes Ethers et que tu fais l'effort d'avoir un node, si tu peux décentraliser, je pense que tu le fais. Et je pense même que du coup, tu veux éviter l'incentive social à décentraliser et éviter de passer par Lido est plus importante que passer par Lido et que ce soit facile. Faut voir à quel point ça fonctionne et comment ça fonctionne sur Lido. Mais à long terme, ce sera pas un problème. Et le but, c'est de casser Lido. Enfin, dans les blocs de Vitalik, quand on les lit, je sais plus c'est quelle partie exactement, mais il est en mode. Il y a deux problèmes aujourd'hui sur Ethereum, la centralisation par le liquid staking et par le pooling du staking, et un problème pour la création des blocs à cause de la MEV, où en gros tu as 3 acteurs qui font la majorité des blocs et qui du coup peuvent censurer le réseau, bref, ce genre de choses. Et du coup, ils sont en mode, on va bosser sur ça parce que voilà, on veut être le réseau plus décentralisé, il faut qu'on aille dans ce sens-là, et ça fait partie des top priorités sur Ethereum. Peut-être qu'on peut être pas d'accord, les Solana Maxi seraient pas d'accord, mais étant donné que ça vient aussi avec une amélioration de la performance, que ce soit le nombre de transactions par seconde, ou la finalité, ou ce genre de choses, je n'ai aucun doute sur le fait que Ethereum va fonctionner correctement, quoi. Donc, plein de choses à faire, mais en tout cas, très bullish. Très bullish. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que Ethereum, ils sont tellement perfectionnistes qu'ils aiment pas les trade-offs. Ils supportent pas ça. Donc en général, s'ils veulent améliorer la décentralisation, de l'autre côté, ils vont améliorer la rapidité de la chaîne. Ils arrivent à faire ça parce que ils font des plans sur 4 ans, quoi. c'est les seuls à faire ça. Je les adore. Vitalik 200 IQ, exactement. Ça c'est bien dit. Tout à fait. Je te laisse enchaîner. Toi, de te rester quelques trucs. 2 news, alors j'en ai 3, mais il y en a 2 que je vais faire en même temps. C'est la même news en fait. On a Pump.fun, si vous connaissiez pas, c'est une plateforme pour lancer des meme coins. En fait, vous lancez votre meme coin à partir du moment où il
il reach un certain market cap, il va être lancé automatiquement sur Radium. Et il me semble que ça protège des rugs, en tout cas au début. Et là, en fait, ils autorisent de mettre des vidéos. Alors, j'ai pas su retrouver la source, mais je crois que c'est vachement parti en couille avec beaucoup de vidéos de cul, évidemment. On s'y attendait pas. Bon, je vous avais montré une, vous inquiétez pas, c'est pas du cul, bien dommage, mais voilà, c'est Minecraft. Et du coup, en fait, ça c'est le même. C'est une vidéo et c'est le même coin. Mais c'est vrai qu'on s'attendait beaucoup à du coup une vague de nouveaux meme coins qui utilisent ça. Et pour l'instant, ça a l'air de flop un max. Et on se demande pas si en fait le fait que les choses soient figées, bah, c'était pas plus simple pour créer un culte. Tu vois, le fait que tout de suite ça bouge et tout, ça fait un effet un peu bizarre. Genre un meme coin qui bouge, c'est pas, je sais pas, ça fait une drôle d'effet. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si je vois de l'avenir là-dedans. En fait. Bon, en tant que pro memecoin. Oui. Non, mais de toute façon, déjà la news me terrifie. Genre celle-là, ça veut dire tu peux genre faire un memecoin levrette. Bref, moi ça me terrifie, moi la news me terrifie, hein. Mais juste je pense que de base, vu qu'il y a, en fait c'est que des photos, les tickers, genre tu sais, en plus si t'es listé, tu sais, tu vas pas avoir ton image qui bouge, genre sur CoinMarketCap et tout le bordel, c'est que les photos figées. Du coup je pense juste qu'en fait les gens s'en branlent, ça fait rire, mais et puis en plus personne passerait par Pump Fun, tu vois, je pense, enfin personne va regarder directement là-bas. Du coup, je pense qu'en fait, juste tout le monde s'en branle. C'est rigolo et il y a sûrement des trucs de zinzin qui vont se lancer et il va y en avoir un qui va buzzer de baiser, et puis voilà, et puis. Mais moi, ça me terrifie. Mais je crois que sur Dexter, par contre, ça affiche les vidéos. Faudrait vérifier. Ah ouais? Ouais. Voyons. Bon, bref. Quelle chance. Mais ouais. Pas le patrimoine, hein. Ouais. Mais tu vois, au final, tu as une AI qui back un token comme GOAT et ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Donc, beaucoup plus culte. Voilà, c'est ce que disait Mourad et il a totalement raison là-dessus. C'est que les mêmes coins, c'est vraiment du culte et t'as pas un culte sur une vidéo, quoi. Voilà. Ouais, écoute, encore une information de qualité, bien sûr. Hein. Ouais, absolument nécessaire, bien sûr. On parle de tout, hein, il faut connaître. Il faut connaître, hein, ça fait partie du fondat, messieurs, dames. Tac, hop, j'enchaîne avec Cypher 01 Labs, que vous connaissez bien, on commence à en parler toutes les semaines. Quand t'as des news à présenter d'un projet toutes les semaines, c'est que je crois que ça build, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça build. Et du coup, le testnet Cypher qui a été lancé, vous pouvez aller farmer ça, c'est un petit testnet. Si vous avez des DAI stakés, genre je sais, normalement vous avez accès à tout, même si vous êtes en liquide. En liquid staking. Moi de mon côté, j'ai un problème, ça marche pas. Du coup, je suis obligé de discuter avec Froggy pour que le dev fasse quelque chose. Mais bon, je suis pas le seul dans mon cas. Moi, dans mon cas, j'ai un petit problème, mais j'ai vu que ça marchait pour 95% des gens, donc il n'y a pas de problème là-dessus. De ce qu'on m'a dit, il y aura des petites récompenses à la fin du testnet. Je sais pas combien ça représentera, etc. Mais voilà, si jamais vous avez envie d'y faire quelques transactions et voir comment ça fonctionne, c'est très très cool. Vous allez ajouter ça sur votre habit, sur votre MetaMask. Enfin, vous n'allez pas mettre ça sur votre MetaMask parce que normalement, si vous suivez Decrypted, vous n'avez pas de MetaMask, mais bon, ça c'est un autre problème. Du coup, vous allez mettre ça sur votre habit, le petit réseau, c'est un layer 2, donc ça utilise le même wallet que vous utilisez 95% du temps quand vous êtes sur Ethereum. Donc voilà, c'est très très cool. Vous gagnez des petits points, donc voilà, vous pouvez faire ça tranquillement. Et ça va être intéressant de voir quand ce sera live, donc en début d'année 2025, tout ce qui va être fait. Donc très très cool, très très cool. Tout à fait. Très bien. Paf. Et dernière news pour moi. Vas-y, fais-toi plaisir. On passe à PA si tu veux. On a Tig qui a lâché un truc de zinzin qui est hyper intéressant. Bon, je l'ai décortiqué en trade si jamais vous voulez le voir sur mon compte. Mais grossièrement, en fait, ils vont mettre en pause le protocole pendant 4 semaines. Ce qui veut dire plus de pression baissière, puisqu'il n'y a plus de minage à faire. Parce que il y a eu beaucoup de problèmes récemment, des gens qui ont un peu abusé du système, certains qui ont un peu chopé toutes les récompenses. Enfin, il y a eu plein de problèmes qui ont empêché en fait d'aller là où ils voulaient aller. Et là, du coup, bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu la news, mais donc là, il va y avoir un proof of deposit, c'est-à-dire que si tu veux miner du token, il va falloir déposer du TIG, ce qui montre un peu un engagement sur le long terme. Il va y avoir de la délégation, c'est-à-dire que si tu as du TIG, tu vas pouvoir
tu vas pouvoir déléguer tes TIG à un mineur qui va te donner un pourcentage sur son minage. Moi, je suis parti du principe que vous connaissiez TIG, hein, j'espère en tout cas. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois, sinon j'ai fait un très bon trade sur... Et on a une interview sur Decrypted, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. On est un des seuls à avoir l'interview en plus. Quoi d'autre je sais plus, putain, c'est vrai que c'était un petit moment maintenant. Mais en tout cas, il va y avoir plein de... Oui, ils vont aussi faciliter la mining pools, ils vont faciliter le benchmarking. En fait, leur but, c'est de faciliter le minage, le minage pour la plupart des gens, pour qu'il y ait de plus en plus de compétition, de faire venir le GPU. Donc, on va pouvoir miner avec du GPU, ce qui va augmenter le coût de production du TIG, parce que ça coûte beaucoup plus cher en GPU qu'en CPU. Et du coup, c'est assez bullish. Et puis, ils vont aussi... ils disaient aussi faire beaucoup d'efforts sur le marketing, sur la communication et tout, parce qu'ils ont remarqué qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts là-dessus. Et ça qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont en train de réaliser leurs points faibles. Et je suis assez bullish là-dessus, je suis très content. Même si on a eu un petit faute de la part de Allfather, qui est un très gros mineur, qui n'a pas du tout apprécié que la team ne suit pas ce qu'il dit lui. Bah ça reste intéressant, je pense que le projet va dans le bon sens, ils savent ce qu'ils font. Et bah voilà, je trouve ça très intéressant. Après, je sais que c'est pas le projet hype en ce moment, mais c'est un projet que moi j'aime beaucoup, vraiment. Voilà. C'est ça, philosophiquement ultra intéressant. Est-ce que ça fera des perfs de zinzin? Ça c'est pareil, tu vois, parce que... On sait jamais. Tu vois, en fait, on sait jamais, genre, c'est très bien, genre, l'idée est folle. Est-ce que ça va sur perf? J'en sais rien, tu vois, et j'ai envie de dire, on s'en fout. Enfin, acheter du token, oui, mais y allez pas en mode, vas-y, on va faire x100, let's go les gars, machin. Bien. Juste supporter la vision, et si ça doit marcher, ça marchera, et voilà, juste chill, vous mettez un petit truc. Même moi, j'en ai pas beaucoup du TIG, juste j'en ai suffisamment pour être heureux et être en mode, ok, je suis dans le train, et on voit comment ça marche, puis let's go, puis ça va à la cave, c'est pas grave, juste let's go. T'as trop raison, parce que quand tu achètes un token avec l'idée de faire un x20 ou un x30, tu vas totalement être frustré si le truc est à plat ou qu'il dump ou quoi. Alors que si tu pars avec tes convictions en te disant bah j'aime le truc, j'ai envie de le soutenir, bah même s'il dump, le truc n'a pas changé, tu vois qu'il avance et tu continues. Et je pense que ça paye beaucoup mieux que si tu as tout le temps des dollars dans les yeux et que tu vois qu'avec ce prisme-là. Donc je pense que tu as tout à fait raison. Prendre un peu de recul. Et vraiment, c'est des convictions, on n'arrête pas de le répéter, mais conviction, c'est voilà, faut arrêter d'être matrixé par l'argent, c'est pas ça l'investissement, c'est pas acheter un truc et être déçu pendant un mois parce qu'il dump, c'est pas comme ça. Absolument. Voilà. Et écoute, j'ai vu dans le chat, je vais juste terminer les petites news là-dessus, Drops qui a annoncé que du coup pour accéder au pool, il faut maintenant hold du Drops. Donc $100 de Drops minimum pour pouvoir acheter les pools. Donc alors, je sais pas quoi penser moi. Ouais, tu vois, je savais qu'on allait dire la même chose. Je ne sais pas quoi penser parce que à la fois, donc évidemment c'est bullish parce que, c'est bullish, c'est positif parce que ça va aligner les utilisateurs avec les pools pour ceux qui ont déjà des tokens. Mais du coup, si t'as pas de drops, est-ce que tu vas vouloir acheter $100 de drops pour réacheter une pool derrière? Pas sûr, clairement pas sûr. Donc ça c'est beaucoup de friction, mais après c'est de la friction du côté de l'acheteur, pas du côté du vendeur. Donc j'ai envie de dire que ça change rien à l'offre et que la demande va juste être davantage concentrée et qu'elle va récompenser ceux qui hold du drops du coup et qui auront la pleine possession de ça. Donc je sais pas trop quoi penser, j'avoue. Moi je pense qu'ils pissent dans un violon. Voilà, c'est juste parce qu'il s'est passé la news pas ouf, et là ils ont envie de hyper un peu les gens, mais pour moi ça sert à rien. C'est de la friction pour rien. Oui, c'est ça. En fait, c'est de la friction pour rien, et puis en fait, tu peux juste acheter ton truc à $100, le revendre derrière, pousser aux F-tier, quoi. Même si on adore toujours le projet, hein. Mais c'est pas une news où je me suis dit trop bien, ils avancent en fait. Je me suis dit ils veulent juste communiquer un truc bullish. On veut sauver le token, quoi. C'est un peu mission. C'est un peu mission ça. Sauver le token. Du coup, c'est un peu triste en vrai. C'est genre. Ça part d'une bonne idée, mais alors est-ce que ça va vraiment changer le bordel? Je suis pas sûr. Voilà, le drops, en vrai, j'ai failli tweeter là-dessus, mais je sais pas trop comment me positionner. Donc voilà. Il faudra voir. Moi, je trouve ça plus négatif que positif, même si bon, il y a quand même des points positifs. Donc bon, voilà. Est-ce que vous voulez de l'info maintenant? Et écoutez, on a terminé pour les news normalement.